Bonsoir amis sportifs et bienvenue à l'émission Canoë, votre émission de détente, de réalité comme vous savez bien, votre émission à la nouvelle mentalité. Nous détruisons ceux qui ont le sport congolais, place à la réflexion de manière à ce que le Congo puisse récupérer sa place à l'échiquier continental et pourquoi pas mondial. Comme nous avons eu la chance de venir nous instruire, il faut que nous réussissions, et non pour notre orgueil personnel, mais pour que la nation puisse en bénéficier. Sinon, les parents diront à leurs enfants, inutiles de venir vous instruire car vos aînés ont échoué à Keloba, Kokomoulé, Tidiano. Comme vous savez bien, l'actualité reste le derby louchois après le derby quinois, et ce derby est localisé vers la ville de Tanganyika. Donc, ça sera terrible entre le tout-puissant Mazembe et l'équipe de Dani et l'équipe de Saint-Éloi-Lupopo après son élimination à la Coupe de la Confédération. Première confrontation pour le Loupa chez eux à la maison, mais à peu près 35 km de la ville de Lubumbashi. Je ne suis pas seul dans cette émission, je suis avec mon confrère JC Mwamba qui revient encore pour ce soir. Bonsoir JC. Bonsoir Roger Boulouba, bonsoir à tous nos amis qui nous suivent de partout. Je suis très ému de répondre encore une fois de plus dans cette émission. Et à ma droite, je suis avec notre invité, c'est Philippe Lokangé. Un Congolais de père et de mère. Bien sûr. Nous allons parler parce qu'il a quand même certaines activités. Parce qu'à la fois, on avait parlé de la province de l'Équateur. Il a jugé bon d'apporter quand même sa pierre à ce qui concerne les développements du sport, la pratique du sport dans la ville, dans la province de l'Équateur. Oui. Alors, bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci beaucoup pour avoir répondu à cette invitation. Moi, j'étais né à l'Équateur. C'était à cette époque-là, c'était Coquelin-Tuville. J'étais encore trop petit. J'ai commencé d'abord mes études là-bas, école primaire, groupe scolaire. Ok. Groupe scolaire de Mbandaka. Très bien. Parce que mon père était le commandant de la ville de l'Équateur à cette époque-là. Un commandant de la police, gendarmerie de l'époque. Bien sûr, à cette époque-là. Ok. Et presque toute notre vie, toute la famille était, on nous appelait les Mongos, les Balouba Mongos de l'Équateur. Oui. Je vous reçois avec plaisir. Comme première question, vous êtes un grand sportif. Est-ce qu'on peut parler sport dans la province de l'Équateur? Si, nous espérons parler sport à l'Équateur. Nous espérons. Vous espérez? Voilà. Comment espérer? Oui, parce que nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons des problèmes d'infrastructure, nous avons beaucoup de problèmes qu'on va en débattre. Justement, vous revenez de l'Équateur. Est-ce qu'il y a des infrastructures? Est-ce qu'il y a la volonté de pratiquer le sport dans cette province-là? Ou on peut parler sport dans notre province, pas l'Équateur? Bon, je n'ai pas seulement fait les tours de l'Équateur, j'ai eu l'occasion de sillonner dans l'ancienne configuration les 10 provinces sur les 11 qui composent, je parle bien de l'ancienne configuration, la RDC. Oui. Peut-être qu'il me reste la province de Maniema, là où je n'ai pas eu l'occasion d'y arriver. Je pense que c'est pas seulement la province de l'Équateur, il y a ces provinces qui souffrent. D'abord sur les domaines de l'infrastructure sportive. Vous avez la pratique aussi. Il y a des jeunes, comme on le sait bien, les Congolais ont du talent né, du talent pur, mais il y a un problème qui se pose d'abord, c'est l'encadrement. Ok, les cadres qui peuvent normalement se charger pour l'encadrement de ces jeunes, il est difficile de les trouver, qualifiés d'ailleurs. Il y a les infrastructures, comme je venais de le dire tout à l'heure là, comme nous parlons de la province de l'Équateur, je dis la seule grande salle que j'ai vue à l'Équateur, c'est l'amphithéâtre de l'ISP Mbandaka, qui mesure 14 mètres sur 21. Allez-y comprendre la dimension. Et cette salle est plus réservée pour les cérémonies de mariage, qui est la pratique du sport individuel ou sport de combat. Il y a des jeunes, il y a du talent. Si vous y allez chaque dimanche au niveau de la Braliban, dans l'enclos ou dans l'enceinte de cette parcelle, vous allez trouver que non, il y a de ces jeunes qui viennent se débrouiller pour le football en loisir. Il y a les jeunes qui arrivent ou les cadres des différentes entreprises ou responsables au niveau du secteur public qui viennent s'exercer pour le tennis et aussi le volleyball. Vous comprenez? Donc c'est presque ça, mais trouver les infrastructures qualifiées, appropriées pour la pratique du sport en général, j'ai dit non. Monsieur Philippe, je reviens à vous.
Oui. Là, les infrastructures, c'est un problème culminant. Et parlons maintenant des athlètes et des talents. Est-ce qu'on a des athlètes et des talents au niveau Justement, quand on parle de potentialité, et j'ai aimé quand mon frère Mwamba parlait, il a parlé parce que on peut parler football, mais football compétitif et football loisir, c'est différent. Quand il parle de Bralima, ça ce ne sont pas des athlètes qu'on peut présenter dans les compétitions nationales ou internationales. Vous comprenez? Oui. Moi, je viens ici pour parler de sport compétitif. Donc, à l'Équateur, nous regrettons par exemple notre chef de division, M. Paul Boloko. Là, vraiment, c'était un connaisseur qui savait comment diriger le sport à l'Équateur. Hein, comment l'encadrement et tout ça. Malheureusement, les dirigeants, donc il avait toujours des ministres qui à peine lisaient les lois sportives. Vous comprenez? Un ministre des Sports qui ne connaît rien sur le sport. Vous comprenez? Donc on avait que ce vieux-là qui vraiment encadrait nos jeunes sportifs. Alors, restons maintenant toujours dans la province, parce que nous parlons, la première thématique, nous parlons plutôt de la pratique du sport dans la province de l'Équateur. Oui. Alors maintenant, quelle est la discipline la plus enviée au niveau de Mbandaka? Au niveau de l'Équateur? C'est le football. Le football. Est-ce que vous êtes sûr que C'est on mettait des infrastructures, Mbandaka peut nous donner certains athlètes au niveau de volleyball, de handball, à part le football? Si, pourquoi pas. Mais mettez aussi pétanque, parce que maintenant il y a lundi pétanque à l'Équateur. Je sais, vous étiez là, moi je crois que vous étiez resté se focaliser sur l'aspect loisir, si je me trompe. Non, non. Je ne dis pas que je me suis. Je connais un terrain de foot, un stade de football où jouer Stade l'équipe de Bakusu. Mokanda. Mokanda. Mokanda jouait là. Oui. Non. Alors oui. Non. Peut-être que vous m'aviez mal compris. Il y a même une finale entre Mokanda et Bilima. Et Bilima, à l'époque. Oui, Non, parce que mon frère était capitaine de Mokanda. Mokanda, oui. Machine Nyonyi. Machine Nyonyi, ok. Voilà. Non. Peut-être que vous m'aviez mal compris. Je me répète, peut-être vous me faire comprendre. Ouais. J'ai dit ceci. La pratique du sport à l'Équateur se pose. Il y a un problème. D'abord, des infrastructures. Prenez le stade actuel du stade Bakusu. C'est un stade qui est en chantier. Si. OK? Oui. On utilise les terrains du côté de la piscine, à côté du bâtiment administratif. Building. Voilà. Oui. Qu'on utilise pour organiser les championnats locaux. Nous sommes aujourd'hui les 6, si je ne m'abuse pas, octobre. Partout sur l'ensemble du pays, il y a les championnats qui se jouent déjà, mais à Mbandaka, ça ne se joue pas. Mbandaka n'a que 8 clubs. Allez-y comprendre. Mbandaka n'a que 8 clubs. Je parle du football. Prenez la pratique du judo. Le judo se pratique où à Mbandaka? Nulle part. Au parc. Non. Au parc, j'y étais. Vous aurez la parole. J'y étais. OK? Au parc seul. Oui. Il y a un club que je qualifiais de loisirs de basketball. Toujours, justement. Si. De basketball. Il y a un club de boxe qui s'y entraîne et puis c'est tout. Quand M. Philippe parle du parc, la grande partie ou la grande activité organisée au parc, ce sont des débits de boissons. Oui. OK? Non. Il faut qu'on se le dise. Ici, nous voulons à ce que cette province se développe. Nous voulons à ce que nos autorités prêtent oreille à ce que nous sommes en train de dénoncer ici pour prêter aussi l'intention de construire les infrastructures sportives. Ceux qui dirigent Mbandaka aujourd'hui, bon, est-ce qu'ils ont une vision pour l'encadrement de cette jeunesse? D'après mon avis, je dirais non. OK? Je dirais non. Nous devons avoir les autorités qui ont les soucis. Parce que, comme je l'avais dit, nous sommes pendant cette période préélectorale ici. On aura la campagne électorale qui sera peut-être le mois prochain. Tous ces politiques-là vont s'appuyer sur les sportifs. Mais posez-leur la question, qu'est-ce que vous avez fait pour ces sportifs? Personne ne vous dira, voilà ce que moi j'ai eu à réaliser. Je dis personne. Personne. J'étais à Mbandaka. J'ai vu que pour la première fois, la Ligue de karaté organisait son championnat. Depuis que Mbandaka et Mbandaka, depuis que cette province existe, les athlètes ont vécu
ont vu participer au championnat provincial d'abord, pour ne pas parler d'abord du championnat national. Je parle du championnat provincial. Et comment là-bas ça s'est passé auparavant? C'était un club qui s'est déplacé, allait se battre avec l'autre club. C'était ça leur championnat. Ce qui est inexistant. Les règles, si vous prenez les règles ou les règlements des compétitions, les règlements des pratiques de toutes ces disciplines-là, prenez un athlète qui est du Haut-Katanga, je parle qu'il soit de la boxe, qu'il soit de la lutte, qu'il soit de... Mettez-lui avec l'athlète qui viendra de l'Équateur, tu verras que non, c'est-à-dire qu'il y a une compatibilité notoire. On ne veut pas normalement amener ces jeunes-là qui ont du talent pur. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer plus vite. Parce que la spécialité de cette province, c'est la nage. Est-ce qu'on ne peut pas, je ne lis pas cela, mais est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui réhabiliter cette piscine au niveau de l'Équateur, former nos jeunes, parce qu'on peut avoir des bons nageurs là-bas. Vous comprenez? J'étais chez à Ayala, okay? Au jardin botanique Ayala. J'ai vu, à côté, il y a le fleuve Congo qui passe, mais Roger Bouloba, j'ai vu un enfant de 1 année et demie, je peux dire, ça doit être 1 année et demie ou 2 ans, nager. J'ai des photos, je peux vous les balancer. Ben, vous allez dire, cet enfant ici, oui. J'ai dit 1 année ou 2 ans. Dans les fleuves Congo. Mais si vous prenez déjà cet enfant-là, vous l'encadrez, est-ce qu'il ne sera pas un bon nageur? Donc, je referme cette parenthèse. Vous me prenez la parole. Vous n'avez pas vu quelque chose sur la nage? Bon, Philippe, moi je reviens à vous. Non, je dis, moi je lis. Oui. Si. Ok, d'accord. Moi je suis en train d'illustrer les exemples. Vous avez parlé d'un monsieur qui s'appelle le chef de division Paul Boyoko. Oui, c'est Paul comme Boyoko. il avait des problèmes avec le ministre des Sports provinciaux. Tous les ministres provinciaux qui étaient passés là-bas des sports. Parce qu'il y avait... Parce que ce monsieur-là connaissait les sports. Vraiment. Est-ce qu'il est retraité ou il est encore en vie? Non, il vient de mourir. Non, il y a un mois qui nous a quittés. Moi, j'étais... Il y a un mois. On se demande d'ailleurs qui le remplaçait. Et bon, il ne manque pas de cadres à l'administration publique, il y en a pas. Bon, le problème... Donc, vous partagez les avis que j'essaie ici. Bien sûr, sauf que moi je veux qu'on parle de professionnalisme. Bien sûr. Pas d'amateurs ou de vétérans, des histoires comme ça. Nous voulons des athlètes compétitifs au niveau. Alors maintenant, si vous voulez des athlètes compétitifs, alors comment les former maintenant? Justement, c'est l'encadrement que je viens de parler. De tout ce qui se passe là-bas, c'est considéré comme du loisir. Vous comprenez? Vraiment. Dans presque beaucoup de domaines ou de disciplines, mais nous voulons assez que, c'est pour cela que j'ai illustré l'exemple de prenez un athlète qui vit au Katanga et vous les comparez à celui qui vit en Bandaka, vous verrez qu'il y a une compatibilité. C'est-à-dire que les autres sont formés, ils sont à la base parce qu'il y a des cadres de formation par rapport aux autres qui sont délaissés. Vous comprenez? Il y a du talent qu'on peut retrouver, il y a du talent qui peuvent aujourd'hui faire la fierté de la RDC, mais qui sont négligés. C'est par là où je suis. Donc, Monsieur Philippe, s'il faut remédier à cette situation, que comptez-vous faire? Personnellement, nous amenons juste de... Pour faire toutes ces infrastructures-là, c'est l'État qui doit faire. Monsieur Philippe n'aura rien à faire, peut-être organiser les jeunes. Ce que nous faisons, nous avons amené l'Handi Pétanque, l'Handi Sport d'abord à l'Équateur. C'est moi qui ai amené l'Handi Sport. Vous aurez même des images de le chef de division que nous parlons. J'ai été nominé Révélation de l'année et le prix de l'innovation 2022. C'est parce que j'ai innové avec les sports des handicapés Foussou, le football de sourds, ce qui a épaté. Malheureusement, j'ai rejoint encore mon frère JC. Nous avons fait des invitations. D'abord, on a fait la formation avec hier, d'ailleurs, c'était, je souhaite bonne fête aux sourds de l'Équateur. Hier, malgré la pluie, ils ont fêté la journée internationale de sourds. C'était hier en Bandaka. Les images vont venir et je vais vous envoyer aussi ces images. Donc, déjà, le premier jour où on a joué,
C'était au terrain de Ouangata. Ouangata, oui. Oui, le premier jour que les sourds ont joué. Parce que c'est l'arbitrage réadapté, c'est le sport réadapté. Tout le monde était étonné, mais nous avons lancé les invitations de tous les ministres et les gouverneurs. Personne. Ils ne viendront pas. Personne n'est arrivé. Mais aujourd'hui, là, ils vont aller chercher de voix chez les sourds. Parce qu'ils sont nombreux. Vous comprenez? Alors, moi, je ne sais pas, mais ces sourds-là ne sont pas des bêtes aussi. Ils commencent à se moquer de ces politiciens. Bientôt la campagne, mais bientôt la campagne. Quel discours tenir devant les sportifs? Voilà. On parle comme une pause, on parle juste quelques informations pour nos amis sportifs. Vous savez bien, la salle PNC dans la commune de Kinshasa, la commune de Kinshasa ou de Lingwala? La salle de judo là. La salle de judo, c'est dans la commune de Lingwala. La commune de Lingwala, bien sûr, a abrité la 10e édition de la Coupe du Congo. C'était la finale qui était intervenue le 1er octobre, donc devant le ministre des Sports. Kabulo Mwana Kabulo, VC Espoir a battu l'équipe de Green Team sur le monsieur et l'équipe de la Loi Dame a battu l'Inclin Motema Pembe. Alors, au finish, le ministre des Sports a félicité ces clubs pour l'esprit de fair play et de patriotisme. Alors, en image, suivez ces petits condensés qu'il nous a donné les services de communication du ministère des Sports et Loisirs. Le porte de la 19e édition de la Coupe du Congo s'est fermé dimanche en présence du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabulo Mwana Kabulo. Ovationné par le public venu suivre la clôture de cette coupe de la FEVOCO, François-Claude Kabulo Mwana Kabulo a passé des moments merveilleux aux côtés du président de la Fédération de volleyball du Congo, Christian Matata. Au terme de 2 finales amplement disputées chez les messieurs et chez les dames et remportées respectivement par Espoir et Volleyball Club La Loi, François Kabulo Mwana Kabulo a salué l'esprit de fair play qui a régné tout au long de la compétition. Nous avons passé une très très belle soirée, moi l'après-midi ici, à l'occasion de la clôture de la 19e Coupe du Congo de volleyball qui s'achève dans la fraternité, dans la sportivité, et que les meilleurs ont gagné. Que ce que le volleyball a fait doit être constitué comme un exemple pour que les autres fédérations puissent suivre ces modèles. Nous avons besoin de vrais championnats nationaux pour relancer. L'occasion faisant les larrons, le patron du sport congolais a rassuré les amoureux de la balle au filet de l'accompagnement du gouvernement congolais pour les compétitions à venir. C'est avec fierté et satisfaction que je viens de clôturer la 19e édition et je crois que la Fédération de volleyball, comme l'ensemble des sportifs, peuvent compter sur le gouvernement de Warrior avec le président Tshisekedi, avec le Premier ministre Samadou Kondé, déterminé à aller le plus loin possible, à offrir toutes les infrastructures possibles et à permettre à nos compétiteurs d'être présents sur tous les terrains. Au total, 17 clubs venus de différentes provinces du pays ont participé à cette 19e édition de la Coupe du Congo de volleyball. De Kinshasa, les judo sont tombés la ville de Kinshasa. Volley Club Espoir, c'est le monsieur, sacré vainqueur, et puis c'est le dame, c'est La Loi. Alors bonne chance, on vous attend pour la prochaine édition de la compétition de la africaine de volleyball. Alors, J.C. Mwamba, non, je vais sur chez Philippe. Chez Philippe, vous avez vu le vol, est-ce que vous avez su introduire ces genres de disciplines à Bandaka pour les sauts? Et est-ce que les pigments n'ont pas droit aussi à la vie? Non, jusque-là, les pygmées, nous avons... Moi, j'ai une équipe de football de pygmées. J'ai une équipe de football, des équipes de football de saut. Mais là, je veux vous informer qu'avec l'actuel ministre de Sport provincial de l'Équateur, M. Alain Eladji, vraiment, celui-là, je le félicite parce qu'il m'a reçu, il m'a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Je lui ai dit, bon, nous avons proposé le challenge Paul Boloko. Donc, ça va commencer en 2024. Chaque année, il y aura compétition et plusieurs disciplines, multidisciplines. Il y aura beaucoup de disciplines. Dans l'entretemps, il y aura des pygmées et des handicapés qui vont célébrer chaque année pour
ces grands fonctionnaires. Est-ce que vous avez introduit ces projets aussi au niveau du ministère national, au niveau du gouvernement central, à l'occurrence chez le ministre Kaboul? On devait commencer d'abord au niveau provincial et maintenant, ça fait une semaine que je suis là. Je vais introduire au bureau de aptitude physique. Ok. Juste Mwamba, vous avez suivi, puis M. Philippe a une équipe de Pygmées. Comment ça s'appelle cette équipe? Bolembu T. Bolembouté. Bolembouté. Il y a quand même une équipe de Pygmées. Ouais. Malheureusement, dans la configuration, quand il y a des compétitions, on a vu la francophonie, il y a quand même des compétiteurs Pygmées. Et vous ne pouvez pas les recruter aussi? Si Non, vous n'avez pas droit aux compétitions? Non, moi je vais vous dire que peut-être que pendant la période que j'étais à l'Équateur, je vis cette équipe jouer 3 fois. C'est une équipe de jeunes. Vraiment, ils jouent. Ce sont des jeunes encadrés, il y a du talent parmi eux. L'idée ou l'idée de cette équipe, c'est reste à saluer parce que souvent on les appelle les PA, les peuples autochtones, qui sont souvent marginalisés par des autres. Mais moi, je l'ai toujours. Mais malheureusement, ils votent. Je vais vous surprendre. Malheureusement, ils votent. Je vais vous surprendre. J'ai une association aussi. Je prends la philosophie de JC. Marginalisé. Et malheureusement, vous allez faire vos campagnes devant les Pygmées. Chose grave. Chose grave. Une parenthèse. J'assume ce que je dis. On a menti au chef de l'État lors du jeu de la francophonie. J'ai vu les images sur les réseaux sociaux, les chefs de l'État avec les filles courtes comme ça, qu'on a présentées comme des Pygmées. J'étais d'ailleurs ce jour-là avec les responsables Pygmées à l'Équateur, parce qu'on suivait les jeux de la francophonie. À partir de la RTNC, vraiment coup de chapeau. Après, j'ai vu des photos qu'on a présenté que non, ce sont des Pygmées, mais les Pygmées étaient mécontents, ils se sont révoltés pour dire que non, on ne reconnaît pas ces gens-là. Tel que je suis là, Roger Bouloba, si je vois quelqu'un, je vois un PA à Kinshasa, je sais les reconnaître. Parce qu'ils sont faciles, ils ont l'air caractéristiques. D'abord, par leur morphologie, par leur apparence. Oui. C'est-à-dire que tout PA peut être directement reconnu PA par rapport à sa morphologie. Oui. Ce n'est pas du fait d'être court ou courte qui te fait être PA. Non. Moi, j'ai vu un PA à ma taille, j'ai vu un PA à votre taille. Vous comprenez? Il est peuple autochtone, Pygmée, mais comme on dit à l'Ingal, il y a un tio. Et lui, le matin, il y a un Pygmée. Et ils allaient le Kouta, vous comprenez? C'est ça, voilà, voilà. Ce sont des mensonges qu'on a amenés auprès du chef de l'État pour présenter ces gens-là des Pygmées. Parce que j'étais avec les Pygmées qui ne reconnaissent pas les gens ou les 4 ou 5 filles à côté du chef de l'État. Vous comprenez? Et puis ils disent Pygmée à la beauté. Nous les PA, ce n'est pas comme ça. Pygmée à tout le monde était. Vous comprenez? Oui, Pygmée à non, je vous dis. Un PA à tout le monde était. Vous comprenez? PA à la kola yobo, mais PA à la mato ya hotelema. Vous comprenez? Sur Tali PA au monarque, mato ya hotelema, Miss Oyo et ça les nette coach le kola chinois. C'est comme ça qu'ils sont. Vous comprenez? Peu importe sa taille. Mais au moins, il y a et puis, PA Nyonso, qu'on ne vous trompe pas. Tout PA a un tatouage dans les autres. Tout PA. Oui, traditionnel. Bon, ça va. Est-ce que tout le monde a participé à Lingala? Est-ce que tant que vous gérez qui peut pas piquer, vous avez des difficultés? Non, d'abord, bazan la fidélité, moko. Bon, enfin, et pas dans la sentinelle à Pygmée, dans la domestique à Pygmée. D'abord. Ko gérer bango eza makaside parce que bazana bango exigeante. Bango bazo sepela kutu ke yozo linga bango. Que ovandi boye basomi biloko kolia bovandi ale yo simba boye tout ça. Babenga biso bankundo nini biso bankundo donc biso boye bankundo bango bazala. Alors ceux qui Pygmée vandi na kundo et qui messé na kundo donc etinda na bazo kenango avec na ebité. Pour mon temps, Salom a bien passé par Pygmée, c'est comme dans des personnes vivant avec handicap, il y a la catégorie des auditifs, donc Bababa. Non. Est-ce que vous avez baqué Bababa, ou baye baqué gouverneur actuel comme on a été tel, baye quoi on est passé ngam na ici bango. Parce que vous, ce qu'on a besoin de les solo, ma réalité à Équateur. Awa
l'information tant totale à la télévision au monde à côté bâti et d'ailleurs prochainement sur bien une émission il faut interpréter à Zanasima parce que quand moi je parle c'est pour tout le monde. Bien sûr. Bato bazolanda baba bapé bazana besoin ba mais alobaki ni na ça maintenant je parle d'eux bah c'est ta qui lobby mais moi ba yebezate tu m'autorises pas aussi de parler en langage des sourds pour vous comprenez donc siko on parler plus de bango avant président de la République Aya Nambandaka wana to bimina moi sport baba sali baba sali message n'espace Grand Équateur TV que président biso pe tozana besoin to yeba que tozana président andi ko ya boye oya Mbappé biso est-ce que yebiki baba yo quand même comme président le baté c'est 2 semaines après n'a expliqué bango tala président le baki boye motomora le kaki le baki boye parce que communication d'abord exacté. Donc marginalisation c'est très grave. Alors les lots siko ndenge ba komi intégrer ba komi beta ba pétanque ba komi ba tondi pe ba tabonde ba obeta ba moni pena que non ba zongi na kati ya vie ya bato. Vous comprenez? Donc ils a pas sinon le bien là que ba toni ba discours obeta là ba ko beta pour la élection ba discours ils a pas si. Ozo ba ke ba zoye ba ke tozana na ko ya Gialo comme gouverneur. Ngabité après ko ya Gialo yayi Tangeli Bango nani Bolamba non après c'est Makila Bayende Bolamba Bobo donc les autres temps surtout donc bayebi ba surtout et pourquoi bayebi kaka Koyagalo parce que Koyagalo ayebaki kozana handicapé après lui un peu Bayende mais le reste non handicapé moka uti ko bota athlète nga moka handicapé ba boti na ningane ya baba ba boti bana misa tumbala mo webi ke par manque d'argent mon amour akufi kande to timba na rabo donc ma vie na bango eza mawa eza pasi donc le seul ngoto kende si je me souviens ça passe alors tu veux toujours kaka wana to banda côté o zo mona ke baza ba des parce que place on a beaucoup les gars ko lukaba kaka bango na beaucoup ba voter kaka bango wana pe ka bazali ba peuple na bino alors il fallait que to banda dossier on ngizali merci beaucoup Philippe en tout cas pour nous répondre à une invitation juste merci beaucoup pour ceux qui golo qui ne mandaka et bien ça que yo qu'est-ce qu'on mandaka qui golo magasi c'est ça et ça qui on a découvrir makamomo ebele hein donc d'accord mais ce que mbandaka oyaye na définira ngosiko eza mbandaka o belgiatikaki mbandaka oyaye bazobenga ikongo asa bazobenga ikongo asa bazobenga yango Bruxelles Air Congo au côté de Tichango wala pas bayinde et pas bayinde nabi et pas bayinde na fait exemple Air Congo oui babe yango Sabena mbandaka de Belge babe yango Anvers. Ozo comprendre. Mbandaka un suko au Bruxelles. Est-ce que vous comprenez? Belge alinga kimboka wana. Mais c'est dommage que ba dirigeant bangala bango moko balingi mboka la bango te. Ça c'est vrai. Ça c'est ça m'a trop parce que à l'époque o yazolo bawana ezabo na uze bozo lia paté des fois. Ozo lia bazako sala mapa moto be ngo bowayo. Donc tu es en Mbandaka, mais tu vis quand même. Il y avait consulat belge. Au cause de visa à partir en Mbandaka, tu descends qui t'a sa scale ou l'équipe à Bruxelles. Vous comprenez? Belge a dinga qui mboka wana. Mais ceux qui sont là, yo mo lobia qui part qui ma commission ka isika comme la ramasanga. C'est tout ce que c'est. Voilà niveau na bango. Or que parc nga 5 moko tu bâti terrain moko ya to ça la terrain moko ya pétanque ça parce que pétanque ça j'ai moko ya Marseille. Tout ça betra ngo wapi. Tout ce bétal ba commune à Wangata ba maman pour bétal on a mabélé bétal la mabélé ba sala kama nini 3 sur 14 mètres tout ce bétal ngo na ba cité ka Mbandaka 3 na ba nini or place tango eza na parc parce que ça j'ai ba bourgeois ozo comprendre mais moto bi valeur nango te on comprend déjà moto azo limake peuple na yeba liaka bien kalinga bien kotomba Philippe Alobi il y a quelque luka place pour na pétanque ezate mais yo na koyebisa ozwa vol lobby comment na Mbandaka luka place pour na ko changanda mbangu ba pesa yo parce que là il se retrouve
Là maintenant, tout le monde a deuxième sujet, incivisme sportif. Parce que pour ma place de sport, comme incivisme sportif. Donc comme dans ce cas, vous savez bien, le mercredi dernier, on a joué au stade Tata Raphaël dans la province de Kinshasa, ici. Dan Clémoté Mapembe recevait Dan Clémoté Mapembe pour le compte de la 6e journée de la Ligue nationale de football. Score final, victoire de Dan Clémoté Mapembe sur le score expliqué d'un but à 0. Mais après cela, il y a eu quand même des actes d'incivisme total. En tout cas, les Congos n'ont pas besoin de ça. Et cela a poussé son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, Kabulo Mwana Kabulo, à 24 heures de la rencontre d'effectuer une descente pour constater les dégâts. Alors, les fauteurs de troubles seront sanctionnés sévèrement. En image, suivez cette image venue de nos amis de la communication de son Excellence, Monsieur Kabulo Mwana Kabulo. Accompagné du secrétaire général au sport et de la gestionnaire du stade Tata Raphaël de la Kétuile, le ministre des Sports et Loisirs est descendu dans cette installation sportive pour s'enquérir de la situation après les dégâts causés lors du grand derby quinois. La délégation commence sa ronde par le gymnase nouvellement construit, dédié au tennis. Ici, les dégâts sont plus que visibles. Une bonne partie des vitres et caillassées donne une image de désolation. Elle va par la suite inspecter l'intérieur du stade de football. Une nouvelle fois, les constats est amer. Déçu de ces actes, François Kabulo Mwana Kabulo s'est senti touché au plus profond de lui après les multiples efforts fournis par le chef de l'État pour réhabiliter ses cadres. Ça avait beaucoup de regrets et de tristesse. Nous venons nous rendre compte de dégâts qui ont été causés par les supporters. Je rappelle ici que le président de la République, chef de l'État, a insisté pour que les installations nouvellement réhabilitées et construites soient conservées. Des décisions draconiennes seront prises contre les fauteurs de ce trouble, a dit le ministre des Sports et Loisirs. Moi, je dis que c'est le problème de sanctions. Au niveau de la Confédération africaine de football, au niveau de la FIFA, ils ont compris que les hooligans, il faut les sanctionner. Les mesures pour dissuader les hooligans sont prises sans complaisance. Il y a des supporters qui ne remettent plus les pieds au stade parce qu'ils ont été identifiés comme des meneurs. Tous les meneurs là doivent être traqués et sans pitié. Vous avez dit que nous avons renvoyé du monde pendant les Jeux de la francophonie. Et vous connaissez les bilans. 0 mort, 0 blessé. C'est-à-dire que ce sont des citoyens qui se sont bien comportés parce qu'il y a des familles qui ont fréquenté nos installations. Mais quand il s'agit de football, il y a les extrémistes et il y a un programme qui va se poursuivre au niveau des services spéciaux, au niveau de la police, pour détecter. Les hooligans, ils se connaissent. S'il y a un travail d'enquête approfondi, je vous assure, nous allons les démanteler. Ces gens-là seront présentés à la télévision pour les décourager. S'il faut qu'ils prennent la route de Selembao, donc Makala, ils la prendront parce qu'ils s'en prendront quand même. Et je répète qu'il y aura des mesures très rigoureuses qui seront prises à l'endroit de tous les fauteurs de troubles. Le gouvernement de Warrior ne peut pas tolérer ces comportements. Le problème de sécurité persiste lors de matchs de la Ligue nationale de football et nécessite une intervention des autorités compétentes afin d'éradiquer ces phénomènes qui battent son plein dans les milieux sportifs congolais. Civisme sportif. Je sais, moi, tu sais qu'on avait un séminaire à cette époque-là, c'est Omar qui était le président de la Fédération de football association. On avait quand même traité ces problèmes de civisme sportif. Le Congo n'a que 3 stades, 2 stades de l'État et un stade privé. Le stade de Matia a été fermé par la FIFA et le stade Tata Raphaël fermé par la FIFA. Il nous reste seulement un seul stade pour abriter le match de la CAF, surtout le match de la FIFA. Dans un mois, le Léopard débute les éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA. Donc, le match de Léopard ne se joueront pas ici à Kinshasa. Et malheureusement, on se battait pour avoir ce stade. Après sa réhabilitation, et aujourd'hui, on retrouve encore des hooligans, des inciviques, des voleurs de nuit qui opèrent la journée, qui sont venus casser. Monsieur Philippe, un mot à ce qui concerne la délinquance au stade. La délinquance au stade. Mais moi, j'ai l'impression que la plupart de nos sportifs pensent que
le ministère de sport n'est que le ministère de football, surtout les supporters. Vous ne verrez jamais des histoires comme ça dans des matchs de basket, dans des rencontres sportives de basket, par exemple. Ce sont aussi des Congolais. D'ailleurs, le ministre venait de dire là qu'il n'y a pas eu de casse, tout ça pendant les autres Jeux de la francophonie. Pourquoi seulement en football? Donc, on doit les discipliner, vraiment. Justement, ta réaction par rapport aux propositions je suis très déçu. Je suis très très déçu parce que j'étais d'ailleurs au stade. Je ne sais pas, la revendication des supporters de V-Club était fondée sur quelle base? Parce que ni l'arbitre, ni l'équipe adverse, c'est un problème de méforme de leurs joueurs. Ils pouvaient seulement rentrer dans leur QG, discuter sur le recrutement qui a été fait et qui a été fait plutôt par les staffs techniques ensemble avec les comités, voir comment est-ce qu'ils pouvaient ou ils peuvent recadrer les tirs. Les championnats est encore long. Peut-être au match retour, revenir sur Motema Pembe. Donc, voir ce genre de comportement dans un match de football, il y a 3 résultats, il y a une victoire, il y a une défaite et puis il y a un match nul. Lorsqu'il y a eu une victoire de votre adversaire, il faut toujours applaudir. Bon, je sais qu'on peut me taxer de tous les mots ici. Je me souviens les jours où Renaissance a joué contre Motema Pembe. Motema Pembe a égalisé aux ultimes minutes de temps additionnel. Après les matchs, j'ai vu les supporters de Renaissance acclamer. Ça, c'est un geste encouragé. Les supporters répétaient des semeurs de troubles. Mais ces jours-là, j'ai vu les supporters de Renaissance acclamer après la fin du match et sortir tout bonnement du stade. Nous devons avoir cette mentalité, nous tous, quand on vient au stade. Ça, c'est un point. Le deuxième point, je suis désolé de tout ce qui se passe au stade. Je ne sais pas si vous le constatez ces derniers temps. Pour entrer au stade, il y a plus de 5 services. Je dis bien 5 services pour accéder au stade. Il y a l'ANR, vous avez les justices militaires, vous avez la police, vous avez des services comme ça qui sont là. Tout le monde traque, tout le monde est au service à l'entrée, contrôle. Mais voilà ce qui se passe. Lorsqu'il y a les troubles, les policiers que j'ai vus au stade, je ne sais pas s'ils étaient au nombre de 40, je ne sais pas. Pendant ces troubles-là, je ne sais pas s'ils étaient même à 30 ou à 40. Voilà, cela ne vous donne pas le droit, même ici. Non. Même sur un nombre de 100. Même si vous avez 20 policiers, vous devez quand même respecter le bien public. J'ai dit ceci. J'ai dit, je vais arriver. Je l'ai brossé, je vais y arriver. Donc, mais ici, je suis. Vous êtes là, Roger Bouloba, de troubles, vous êtes là pour sécuriser. Roger Bouloba, il est difficile de contrôler la masse. Tout le monde a son éducation, tout le monde a la façon dont il se comporte. Mais lorsqu'on se retrouve dans un stade, comme je l'ai dit, c'est un peu difficile. Mais nous avons nos services. Voilà ce qui s'est passé avec le club. Les supporters ont commencé à revendiquer ou à faire des petites des projectiles à un moment. Si on était prudent, on allait calmer et puis ça n'allait même pas se dégénérer. Mais voilà ce qui se passe. Pendant que cette histoire-là était de se passer, et les policiers, parce que je l'ai toujours dit, les policiers qui viennent au stade, ils viennent que pour regarder les matchs. Observez bien, j'ai mis quiconque à défi. Pendant que les matchs se jouent, regardez la position de tous les policiers, ils sont assis en train de regarder les matchs. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'ils sont venus faire au stade. Ils sont venus pour sécuriser. Même s'il y a, vous verrez qu'il y a des menaces de troubles, parce que ça a commencé, moi j'étais au tribune, d'ailleurs nous étions ensemble. Lorsque les supporters qui étaient du côté du tribune latéral réclamaient et revendiquaient de la méforme de leur club, c'est la justice militaire qui est venue intervenir. Pendant ce temps, il y avait les policiers à côté. Ils sont incapables d'arrêter quelqu'un. Les commandants MDP de la police, cher grand frère, je ne sais pas comment je peux ici vous appeler, vous êtes responsables.
il faut nous amener un bon nombre de policiers au stade. Parce qu'il s'agit d'une masse. Ok, les matchs Vita Imana les Burkinois, ce n'est pas un match qu'on pouvait observer un petit nombre que vous avez amené au stade de policiers. Non, vous comprenez? Alors, je chite pour dire ceci. Vous êtes supporter, vous arrivez au stade, vous trouvez que votre équipe ne joue pas bien. Encouragez les joueurs, allez aux séances d'entraînement, revendiquez. Maintenant, tout ce que vous avez causé ici, le casse. Il faut que les gouvernements recommencent à réparer. C'est depuis décembre de l'année passée que le championnat s'est arrêté. Tous ont réclamé ici championnat Zonga, championnat Zonga, championnat Zonga, championnat Zongi. Le championnat a repris. Moi, je pensais que c'était la renaissance ou la résurrection du football à Kinshasa. C'est-à-dire que Angouma et Zongi, Bakamounyo surtout et Zongi, Nzokande. C'est-à-dire que Nasekuna, Satan Azali. Donc les gens mal intentionnés pour saboter les œuvres. Parce que, admettons aujourd'hui que 20 clubs jouent contre Renaissance, ils perdent. C'est-à-dire qu'on va attaquer l'autre partie qui est restée, Babouka. 20 clubs jouent, ou soit des... Bon, je ne dis pas... Ça va, la parole. Ça va aller il y a quand même des enquêtes. Le ministre non, attend, je voulais... Le ministre, comme il y a des enquêtes. Il y a le ministre qui attend le résultat des enquêtes. Toi, tu peux précéder pour donner le verdict. Non, j'ai dit ceci. Non, j'ai dit ceci. Nous ne pouvons pas ici attendre à cela à la prochaine fois. Oui. Je condamne. Mais je vais demander aux responsables des services ceci. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un match comme ça, les derbies, un match qui se joue avec des Langoma comme ça, utiliser les agents des services. Quand on est dans la tenue civile, on continue à supporter. Ceux qui montent à côté, balandi, maîtriser, balocotier. Ça se passe partout. Merci, JC. Là, ça demande aussi des moyens. Non, ce n'est pas des moyens qui demandent. Ils n'ont pas de moyens. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas de moyens? Alors, quand ça demande des moyens, ils n'avaient pas de moyens pour le faire. C'est-à-dire qu'on voit les choses qu'on est en train de faire ici, mais il y a des gens qui viennent pour saboter. Et aussi, je demande à l'Elena Foot de confisquer d'abord, de bloquer les recettes pour le compte des 20 clubs pour réparer. Bloquer les recettes pour réparer. Et puis, le règle avant, pendant et après le match doit s'appliquer. Doit s'appliquer. Alors, quittons maintenant Kinshasa pour aller à Lusaka. Lusaka, vous savez bien, le U23 et U20 dames de la RDC. On n'a pas parlé de Popo Mazembe, les derby du choix. Pas de problème, on arrive. Ah, c'est le canevas. Il a un programme, il a un programme. Les Léopards dames sont déjà à Lusaka. Le match c'est pour ce dimanche contre les Chipolopolo de la Zambie. Alors, première séance d'entraînement, c'est déjà à Lusaka, le U20 dames. Je pense que cette fois-ci, Makenga va s'en sortir de l'autre côté. Alors, à l'image, là, c'est signé offert à partir de Lusaka. Juste une illustration. Changez vite fait. Stop. Bougez. Stop. Bougez. Bonne chance aux dames contre les Chipolopolo de la Zambie. Là, c'est le dame I20, le I23 attend encore au mois de novembre.
Maintenant, quittons Kinshasa pour parler maintenant de Déby Louchoua. Ce derby a été délocalisé de la ville de Lubumbashi pour Tanganyika. Alors, premier message, ce sont de Lopa qui le donne. Alors, suivons le message de Lopa avant la rencontre. En prévision du premier derby louchois de la saison, les cheminots du Football Club Saint-Éloi Lupopo ont quitté Lubumbashi l'avant-midi de ce jeudi 5 octobre pour Kalimié, dans la province de Tanganyika. À bord de l'avion, les deux adversaires de ce samedi 17 octobre au stade Joseph Kabila ont fait preuve d'un fair-play remarquable. Et c'est jusqu'à l'atterrissage de leur bus A320 de la compagnie africaine d'aviation. De bon augure. À Kalimié, les cheminots se sont dirigés au quartier Oyua, non loin du majestueux lac Tanganyika, au Victoria Palace Hotel. Ce beau logis va servir de camp de base aux protégés du boss Jacques Kaboula Katwe. À 15h, le Viet sous la houlette du coach Mohamed Magasuba ont gagné les terrains du stade Joseph Kabila pour la première séance d'entraînement. Tout s'est déroulé dans la sérénité la plus grande. Occasion pour les fanatiques de ce coin de la République d'inviter le leur à venir nombreux soutenir le jaune et bleu le jour du match. Ils sont très convaincus d'arracher la victoire face au Corbeau. Message tunataka kuambia ba fanatiki yote ya Lupopo ya Kalemi ni kusema bakuye bamingi samedi na saa ya 15h wakati match itaanza. Lupopo tuko nao deja mu Kalemi, ba membre bote ba chemino tuko na SNTC hapa, tuko na ba fanfare betu hapa, mouvement yote iko hapa. Ba papa na ba mama ya 4 coins, ya Kapulo, ya 3 coins, Makurbo, Kichanga, Kisebwe, Dav, Filtizaf, Kainda, Sitira, Taba Congo, batoto yote ya Kalemi, karibu tena sana sana sana, tukwe tushangilie ekipi yetu ya Lupopo na mikono na mambo yote juu victoire iko yetu. Si tuko Batanganyika, me kama Lupopo gisi nafika hapa hatutamwacha. Ndusi bote tuko bashemino. Match ya Mazembe Lupopo iko fasili. Mimi mara kwanza mimi kuona match ni match ya Mazembe na Lupopo. Yali na foot. Tukampiga Mazembe 1-0 bia eyale ni bajoueur nabo, yaba bajoueur nabo na sisi tu bajoueur. Tutapigana kisi tunapiganaka. Tutamuina. Kwanza ni bahati munene batoto ya Kalemi kuona hii ekipe mbili na jiafronte hapa Kalemi sur place. Na ni bahati tena mara ya kwanza bo kuona Lupopo abaye yaonaka mwi generation yenyewe iko hapa. Bakuye bengi baya angalie spectacle ya Lupopo. Baya bangalie spectacle ya Lupopo. Lupopo inajua kumanye ballon mzuri sana. Batafurahi. Le rendez-vous reste donc fixé. Oui, là c'était le Lumpa. Et maintenant, ils ont effectué le voyage de Lubumbashi vers Tanganyika dans un même avion. C'est l'esprit de fair play, c'est ça l'esport. Et maintenant, prenons nos amis de Mazembe qui s'expriment et appellent leurs supporters pour ce derby de ce dimanche. Lupopo, Mazembe. Suivons Mazembe maintenant. Mazembe oh! Oh! Mazembe oh! Oh! Mazembe oh! 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 Les tout-puissants, l'impossible n'est pas Mazembe. Plus haut! Mazembe! Plus haut! Mazembe! Plus haut! Mazembe! 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 Aksanti sana tuko hapa Kalemi. Coordination yote ya Mazembe na bafanatiki ya Kalemi. Tunaita basupporteri yote ya Kalemi samedi na saa ya 15h30 una match ya munene entre Saint-Éloi Lupopo na tout-puissant Mazembe Anglebert hapa kwetu Kalemi. Tunaita bafanatiki bote ba Mazembe mkuwe ba mingi, mkuwe msutenire ekipi yenu ku stadi yetu ya hapa Kalemi. Tunamita mwe bote bale mnapendaka ekipe, tunapenda tumione mkuwe msutenire ekipi yetu juu ya kupuse moral ya bajoueur na kufika ku victoire. Tunajua bandugu wetu wa Lupopo ni batoto tutawapiga ya mingi. Mais mkuwe calme. Bafanatiki mkuwe ba mingi sana, msutenire ekipi yenu kumwanzo tu na kumwisho. Mwafako sana. Oui, merci beaucoup. Alors, justement, là, moi sur ma vers la fin. Là, c'est le derby Louchoua.
La thématique était à qui profite l'incivisme sportif. Moi, c'était la deuxième partie. Et maintenant, un message pour ce dirigeants. Non. Mais par rapport à tout ce qui s'est passé, le match, hein. C'est pour l'incivisme sportif. C'est parce que si ce match s'est joué au stade TP Mazembe accuse les supporters de Lupopo de venir casser. Et Lupopo avec ou le stade là où il a toujours l'habitude de se produire, stade Kibasamaliba qui est en chantier. Peut-être qu'on attend l'homologation de ces stades par la CAF et la FIFA. On s'est joué à Lubumbashi, donc on a délocalisé parce qu'il y a de ceux-là qui viennent au stade pour casser, pour jeter des pierres, tout ça, insulter. Et pourtant, à ces stades, et pourtant, aujourd'hui, on ne peut pas parler de civisme. On peut toutefois observer des mécontentements, mais en allant jusqu'à casser les stades, tout ça, à détruire, moi je trouve que c'est quelque chose de méchant. Et si, par exemple, on arrivait à identifier quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un d'abord à condamner des 5 ans, en allant de 5 à 10 ans de prison, et puis l'interdiction formelle, ok, pour l'accès aux... Non, mais je vous dis, c'est vrai. Admettons que Roger Bouloba, nous sommes ici, on nous présente par exemple 15-20 personnes, que ces gens ici, ils sont auteurs de tout ce qui s'est passé au Stade Raphaël, voilà, ils sont condamnés à 5 ans. Ils iront à Makala et après les 5 ans, ils ne vont pas accéder au stade pendant au moins 10 ans ou bien durant la vie. Vous pensez que non, les restes vont faire ça? Non. Alors, c'est parce qu'ils savent qu'on casse la présidente ou le président viendra payer et tout ça demain, tout ça, c'est l'amende, c'est $300,000 et 300 ou soit c'est $1,000 ou soit c'est $5,000. Vous vous souviendrez lorsqu'on avait dit que non, je me souviens c'était quelle année, la pierre, si vous jetez une pierre, un club jette une pierre, c'était $5,000. Il y avait des clubs qui étaient disciplinés ici. Hein. Il faut normalement avoir des sanctions lourdes. Si on a des lourdes sanctions, je vous dis que tout le monde sera discipliné, tout le monde doit s'y rallier. Alors s'il y a un laisser-aller, mais écoutez, on va se retrouver dans cette situation. Nous atterrissons. Alors, votre message aussi à ce qui concerne ces débuts le soir, parce que vous êtes des grands sportifs. Oui, mais moi je suis content qu'ils puissent délocaliser. Parce que même ici, c'est plus simple quand on met le derby Vita et Imana. Thèseville, c'est Mazangoum. Et qu'ils aillent jouer à Mazangoum comme ça et qu'ils vont casser là-bas. Ils payent leur billet ici jusqu'à Mazangoum et entrent au stade et qu'ils aillent casser là-bas. Ou carrément, on peut organiser un match à huis clos. Oui, hein. Non, mais qu'ils aillent à Mazangoum carrément. Oui. Alors, l'autre thème vers la fin de cette émission, le Léopard convoqué pour le match double confrontation, c'est-à-dire le Léopard va jouer 2 matchs à Miko, ça sera le 13 octobre contre la Nouvelle-Zélande et le 17 octobre contre l'équipe de l'Angola. Les joueurs qui décident à faire appel sont 3 gardiens. Dimitri Berthaud, première entrée bien sûr, Lionel Passi Badjo Saïdi. Comme défenseur, Chancel Mbemba, Rocky Bouchimi, Dylan Batubisika, Enoch Tinonga, Arthur Maswaku, Brian Bayeye, Joris Kayembe, Gédéon Kaloulou. Milieu du terrain, nous avons Sami Moutoussami, Edo Kayembe, Aaron Chibola, Charles Bikel, Shadrach Kakola, William Balikwisha et Gaël Kakout a été blessé, été remplacé par Okita. Comme attaquant, nous avons Cédric Bakambo, Théo Bongonda, Ben Malango, Grady Diangana, Jackson Mouleka, Fiston Maele, Meshak Elia et Silas Kantompa. Alors, en Ligue des champions africaine, c'est le seul représentant qui reste encore en lice. Nous avons Mamelodi Sundowns, Petro Atletico d'Angola, Juvanen Galaxy de Botswana, ASEC Mimosa Côte d'Ivoire, National Al-Ali d'Égypte, Pyramide FC de l'Égypte, Médéane du Ghana, Moualidou de Mauritanie, Wydad de Casablanca du Maroc, TP Mazembe de la RDC, Simba de la Tanzanie, Young Africa de Tanzanie, Espérance de Tunis, Étoile d'Israël de Tunisie et Al Hilal Soudani de notre compatriote coach Android. Lentement, nous descendons maintenant, nous atterrissons. L'heure sera à la télé, mais je vous remercie beaucoup. Votre mot de la fin pour cette émission, parce qu'il est planté toujours. Non, c'est moi qui vous remercie. Je suis très content qu'on puisse parler de l'Équateur, des sports à l'Équateur. Et que je sois invité, donc j'en suis très fier, je suis très content, très reconnaissant. Merci, les plateaux est à vous. Je sais, comme d'habitude, les plateaux est à vous, votre mot de la fin pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense que la preuve de tout ce qu'on dit ici, vous avez reçu M. Philippe. Nous demandons à ce que les autorités
au niveau de l'Équateur, au niveau de nos provinces d'ailleurs, puissent s'y mettre pour l'encadrement de la jeunesse, l'épanouissement bien sûr du sport. Le sport, c'est pas seulement à Kinshasa, le sport doit se pratiquer sur l'ensemble du pays. Je demande à tous les présidents de fédérations de s'organiser pour amener les championnats nationaux ou dans les provinces. Vous allez découvrir des réalités. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, ce n'est pas seulement à Lubumbashi, parce que souvent, si ce n'est pas à Kinshasa, c'est à Lubumbashi, un peu à Matadi, parce qu'on sait que les problèmes il faut amener les championnats à Bandundu, il faut amener les championnats à l'Équateur, il faut amener à Chuapa, il faut amener les championnats à Kolwezi, à Luala. Donc, il y a des endroits à Kananga, Mbujimaï, tout ça, Kindu. Je ne sais pas, au Nord Kivu, Sud Kivu, partout, Mongala et à Kisangani, il y a des endroits où il faut amener les championnats de votre discipline pour voir les réalités de la pratique de cette discipline sur place. Ce n'est pas que vous êtes seulement président d'une fédération à Kinshasa, on vous voit circuler ici, quand on vous pose la question dont la discipline se porte à merveille. Non, non, vous êtes président de la fédération de Kinshasa, vous n'êtes pas président de la fédération au niveau national. Au niveau national, à les Aliga Rateto, qui peut la compétition, l'État de Missimbongote, l'État pour Missamo, vous devez avoir des athlètes. Les athlètes, il faut avoir dans l'infrastructure. C'est le genre de dessous que nous en avons besoin. Et ce n'est pas que Polo Nayo et Nango Bétis match amical, le Babeti match Balemisa, Topé, c'est vraiment Massanga Meri, Bakaboli ticket, et puis le Binango, Bagé non en sport réseau à l'époque. Ba contribution communauté de Bambaka na terrain zalité to mo na kuma kusaniga mukemo la kana poka achemo na batuzemi alors tout le monde Kinshasa peut tondi donc surchargé constipé. Alors merci beaucoup, je vous retrouve la semaine prochaine toujours dans la même chaîne à la même heure pour la rediffusion, c'est pour le dimanche à 8h30. Encore une fois, merci M. Philippe. Merci beaucoup. On se retrouve à l'endroit habituel comme d'habitude. Comme vous avez aimé cette émission, c'était des mains de maître assurés par Tchichik, le milieu du terrain incontournable, assisté de Papi Nene Kouadessa Nina Koufarati. Alors, je vous laisse avec le résumé de la 6e journée de la Nina Foot ici à Kinshasa. Bonsoir chez vous. Donc une minute de silence pour rendre hommage à ces joueurs des Kouya Sport décédés récemment pendant l'entraînement de son équipe qui sont bien. Le coup d'envoi est de Boma qui va frapper en visant donc le pied du poteau. Boba de l'autre côté, l'amorti de la poitrine. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Il avance, il est dans la surface. Oui, le but, ouverture du score. Retourné à Sambakana. Bien servi, retourné à Sambakana. Buteur contre l'étoile du Kivu. Lors de la victoire de la Kouya Sport 3-1. Le travail de l'autre côté, les bons crochets, il perce et trouve enfin retourné à Sambakana à la conclusion. Et ensuite pour trouver l'avant-centre bien positionné, retourné à Sambakana. Le centre de Lupini Maoukou sans danger pour les gardiens Bassadila. Le centre de Denis Moutouila, le ballon qui traîne les pieds du gardien Bassadila. Moutouila à ses côtés, il y a donc Justin Wanda Kiawanda. Le ballon de Moutouila. Heureusement pour Kouya Sport, Bassadila Nzambi a fait son job. Encore le centre de Moutouila, la tête de Kitambala. Bassadila Nzambi, le gardien de Kouya Sport, encore lui. Le centre de Moutouila, ballon boxé par Bassadila Nzambi qui défend très bien jusque-là. C'est la pause ici au Stade Tata Raphaël. 1 pour Kouya Sport, 0 pour Maniema Union de Kindu. But marqué par Etoulia Sambakana, bien servi par Lucien Danat. Le ballon de Moutouila, capté en toute difficulté. Ça sera le corner pour Maniema Union de Kindu. Pour les coups de pied arrêtés des coins des unionistes.
Le centre des Moutuila Deni, la tête et le ballon qui traîne toujours. Dombelou Taladio n'arrive pas à bien placer cette tête et d'obtenir l'égalisation pour son équipe. Le centre des Bassiela, la tête, le ballon qui traverse cette surface des réparations. C'est bien chippé par Capella Pongo. Il va avancer Capella Pongo. Il y a son coéquipier Ngeleka, le nouvel entrant. Les tirs d'Ngeleka. Trop croisé ces tirs d'Ngeleka. Et le centre des Bassiela, la tête. Et Simété Tabiora qui n'est pas cadré cette tête de Simété. Moutuila Deni dans le parage. Le tir des Moutuila. L'enchaînement des Bassiela. Son succès. Kitambala, il tente d'accélérer. Pas de faute sur Kitambala, GFT. On y va encore une fois. Aïe aïe aïe. Il y a quelque chose. Et c'est terminé. La victoire de la Sekouya Sport. Vous êtes toujours Chris Production et vous avez raison car c'est le grand derby quinois, le fameux Vita Imana, cette 190e confrontation de l'histoire, toute compétition confondue. En ce moment, il y a des familles, il y a division en deux camps, des amis qui sont devenus ennemis juste pendant 90 minutes. Mais après, on reste une seule famille, un même pays et le fair play prime toujours. Ah, exactement, le fair play c'est important. Norberto Ketelua pour exoquiter ces ballons, pourquoi pas les trouver la tête de son coéquipier, les ballons de Norberto Ketelua, la tête de Sonaye Napo. Ça peut faire mal. Imana Lotte. Ah, c'est bien donné hein, dans les intervalles. Moussiga qui avance, la frappe de Moussiga Komambo. Et quand même, Dayao. Goma Manianga, la connexion est bonne. Goma Manianga, l'ancien des Rangers. Il accélère Goma Manianga, pourquoi pas décentrer. Au second poteau, il y a qui? À l'opposé, il trouve Imana Lotte. Imana Lotte devant Mido Kingu. Sonaye Napo qui frappe. C'est bien empêché. Ballon dégagé. Et ça sera la remise pour Vita Club. Les bras collés au corps, forcément. Sam Samaingoa. Wimba Issala. La relance de Wimba Issala. Goma Manianga, l'amorti de la poitrine, Goma dans la surface, Goma le centre, c'est trop fort, c'est Goma Manianga. Parfois aussi, c'est Darklem Moté Mapembe qui est très près d'ouvrir la marque ou encore fait club. Le centre des Mido qui goûte la tête, la claquette incroyable. Dewegogo Farid, les gardiens des Vita Club. Cette incapacité à bien l'attaque dangereuse des Vita Club, Goma Manianga. Très bon retour geste. Qui est si compliqué pour Goma Manianga. Allez, il faut écarter. Pour répliquer. Il trouve son coéquipier de l'autre côté. Attention avec cette frappe. Repoussé par le gardien Wegogo Farid. Un bon bambou tout désir pour Goma Manianga. La patte Goma, Sonaye Napo, pas des positions litigieuses. Sonaye Napo devant Kalonji Mira qui essaye de les grimacer. Kalonji, Goma Manianga qui va frapper. Il avait vraiment mieux à faire pour cette action. Goma Manianga ici. C'est la pause. Pas dédoubler pour soit chercher ses centres. Le centre, bien fait, les gardiens, Wegogo qui s'élance. Il reste cloué. Bello. Qui vient Biggie, il résiste bien, Biggie Bello. Il va avancer, il trouve son coéquipier. Bomola qui frappe. Pas de pénalty sur cette action-là. Le centre et la tête. Il a déconfisqué le ballon. Gele Irénée qui traîne encore. Il y a faute, le coup franc pour le Dangemo qui permet. Attention, il y a un bon tireur côté des SMP. Il fait du bien Bello. C'est jeu vraiment assez millimétré. Como Lamigas. Pourquoi pas Mido Kingu.
qui a récupéré le brassard après la sortie de Junior Aboukwane. L'opportunité est là. Les Immaculés qui attendent impatiemment ce but. Mido Kingu, le chef-d'œuvre de Mido Kingu pour insulter les candidats qui ont été Mapembe ici au stade Katia Raphaël. L'ouverture du score des Immaculés. Un bout des SMP, 0 pour Vita Club. Ah oui, c'est vraiment un chef-d'œuvre merveilleux. Parce que je le disais, il y avait ce joueur qui pouvait, s'il mettait de l'application, c'était au fond. Et Mido a compris le message parce que le Darkle Motema Pembe était très près du but de Farid Ouedra au goal. Les dangers se rapprochaient. Et derrière, c'est un chef-d'œuvre, c'est une idée individuelle qui amène le Darkle Motema Pembe à passer devant la Club de Kinshasa, qui en seconde période n'a jamais existé dans la conservation, dans la maîtrise, mais également dans l'efficacité. C'est Dumpoi qui effectue son entrée, le centre, la patate qui est dehors. C'est Gampoto. Oh là là, cette remise d'Ekika Bouchikira, le nouvel entrant des Vita Club Kika. Regardez cette remise. Il n'y croit pas, il n'y croit pas. Prévenu dans ces matchs. La combinaison, c'est Dumpoi. Poi qui frappe. Ce plat du pied. Junango mal loin devant. Ballon renvoyé. C'est bien collé la tête de Dungala Liwanda. Regardez. Revoir mieux. Ah non, c'est l'abdomen, sans problème. Un peu gêné, mais il s'en sort quand même bien. Les bons crochets, il avance. C'est un centre à suivre. Et c'est terminé, la victoire du DSMP devant Vita Club. Comme en 2015, ici au stade Tata Raphaël.